La semaine dernière, j'ai déjeuné avec un super ami et comme on le fait habituellement dans les échanges, quand je lui ai demandé comment il allait, j'ai senti qu'il se contractait un petit peu. Là. Je le sentais pas très bien dans ses baskets là et un peu dépassé par les événements, exténué par son travail. Et sa frustration principale, finalement, il me l'a avoué, c'est d'avoir la sensation de ne plus avoir de temps pour prendre du recul, avoir du temps pour lui, que le temps passait à une vitesse folle, et qu'il avait la sensation de ne plus avoir de solution pour changer sa situation. Il n'avait plus la niaque de s'occuper correctement de ses enfants, enfin bref, plein de choses. Et cet échange, moi, m'a permis de comprendre que finalement, nous sommes tous confrontés à des croyances. Je dirais même, on va dire, des mythes. Et je voudrais en évoquer 5 avec vous qui vous empêchent certainement, vous aussi, de vous libérer du temps et de retrouver de la sérénité. Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos réflexes en efficacité. Avez-vous entendu parler de cette fameuse infirmière australienne, je crois, qui s'appelle Bonnie Ware, et qui a passé une partie de sa vie à interroger les personnes qui étaient en fin de vie. Et que la question qu'elle leur posait, c'était de savoir si ce que ces personnes changeraient de leur vie si elles le pouvaient. Et quand on regarde le contenu des réponses qu'ils ont données, la plupart de ces personnes disent qu'elles n'ont pas vécu la vie qu'elles souhaitaient, et cela pour 2 raisons principales, à savoir, tout d'abord, elles disent ne pas avoir eu le courage suffisant pour changer de vie, pour changer leur vie, pour assumer ce qu'elles voulaient faire. Et le deuxième élément, c'est de dire qu'elles trouvaient qu'elles avaient finalement trop travaillé dans leur vie, qu'elles passaient trop de temps au travail. Donc notre vie est dictée par ce type de pensée, c'est comme cela. Finalement, c'est la société qui veut ça, ou on ne peut pas y faire grand-chose à tout cela. Ce que moi je vous propose, c'est de vous poser les questions suivantes. Demandez-vous si vous n'avez pas une ou plusieurs des croyances que je voudrais évoquer avec vous. Alors d'abord, la première, c'est j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de prendre du recul. Pas de problème pour moi, pas de problème, continuez à fond comme vous le faites là en mode stress. Ne prenez pas le temps de penser, le temps de lire, le temps d'écouter des personnes inspirantes. Allez-y, allez-y franco, faites comme cela, et puis vous serez tellement fatigué le soir et le week-end que vous serez agressif, que vous aurez envie de rien faire. Et puis, bien sûr que vous n'arriverez jamais à faire les projets que vous souhaiteriez. Donc la solution, c'est pour prendre du recul, vous devez vous donner les moyens d'avoir ce fameux espace pour vous, de vous permettre de vous concentrer, de prendre du recul. Prenez au début 1 heure par semaine, 2 heures ensuite, 3 heures, etc. de façon à vous donner les moyens de vos intuitions et faites le premier pas là. Ensuite, en 2, la croyance que je voudrais évoquer avec vous, ce fameux mythe, c'est le plus c'est mieux que moins. Toujours avoir plus d'argent, toujours avoir plus d'amis sur Facebook, toujours avoir plus de choses à faire dans son agenda. Moi, je suis passé par là aussi, dans une ancienne vie. J'avais un agenda tellement rempli que j'étais quelqu'un d'important. Normal, j'étais surbooké. Donc, la solution, si vous êtes dans ce mode de croyance, c'est préférer la qualité à la quantité. Il vaut mieux avoir fini finalement une chose en plus qui a une importance pour vous et qui vous donne une réelle satisfaction, plutôt que de faire plein de choses, de picorer, et puis finalement de n'en terminer aucune. Ensuite, en 3, c'est le fait de dire oui à tout. En effet, vous devez absolument répondre avec le sourire à tous vos clients. Et puis en plus là, maintenant, tout de suite. C'est ça le service. Ou vous devez répondre à un collègue là, qui toque là, à votre porte et puis qui vous interrompt, même si le dossier sur lequel vous travaillez est super important et vous demande une concentration super forte.
Et donc la solution, c'est commencer à apprendre à dire non. Alors pas un non définitif, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais faites en sorte de savoir dire non, pas tout de suite. Ensuite, en 4, le seul moment où vous considérez que vous avez du temps, c'est le soir, là, quand vous rentrez du travail et puis que tout le monde est couché et autres. Là. Vous vous posez comme une larve devant la télé et puis peut-être même vous endormez devant la télé. Mais vous dites, c'est pas possible, je ne peux pas faire le métro boulot dodo, donc le soir tant pis, je rogne sur la nuit de sommeil, mais je ne peux pas aller me coucher là maintenant tout de suite. C'est dingue, hein? Vous êtes crevé, vous êtes exténué, mais vous décidez quand même de ne pas aller dormir pour reposer votre corps. Il n'y a pas un petit problème là quelque part, là d'après vous? Alors la solution, c'est apprenez à connaître votre besoin en sommeil, et puis donnez-vous les moyens toujours de vos ambitions. Hein. Le sommeil, c'est le secret de la haute performance. Avec du repos, vous allez pouvoir être en capacité de prendre du recul, d'être plus serein. Donc arrêtez de tirer sur la corde. Hein. De toute façon, elle va à un moment donné péter. Donc si vous n'avez pas la possibilité de dormir le soir un peu plus tôt, faites des micro-siestes par exemple. Ensuite, en 5, là j'ai du temps, alors finalement, tant pis, mais je vais finir ce que j'ai commencé. Là. Hein, c'est pas grave, tant pis, il y a quelque chose d'important à faire derrière, je l'avais prévu, mais tant pis, je le ferai un peu plus tard, la vie est longue. Donc la solution par rapport à ça, c'est faites ce qui est prévu, point barre. Hein, vous avancez vers ce que vous vouliez faire, ce que vous avez prévu dans votre agenda, dans votre planning, dans votre to-do list, peu importe. Mais faites en sorte de ne pas croire que le temps est étirable. La vie, elle n'est pas si longue que ça, elle est même très courte. Alors vous voyez, hein, il y a plein de choses à travailler. Donc en conclusion, moi je voudrais aussi vous parler d'un petit truc là qui me semble important. Quand on regarde en latin, dans priorité il y a prior, et prior ça veut dire le premier de deux. Donc arrêtez de courir plusieurs lièvres à la fois, faites une chose et après une autre. Parce que finalement, quand vous organisez votre vie, vous avez deux solutions. Soit vous vous focalisez sur ce qui est essentiel pour vous là maintenant et vous le faites, soit vous poursuivez du non essentiel. Vous partez dans tous les sens et puis voilà, dedans il y a du futile, il y a plein de choses. Donc je récapitule les 5 mythes, en tout cas les 5 solutions que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant. À savoir en 1, prenez l'habitude de prendre du recul sur votre situation. En 2, faites moins mais mieux. En 3, apprenez à dire non. En 4, apprenez à connaître et à reconnaître votre besoin en sommeil. Et en 5, arrêtez de faire ce qui n'est pas prévu. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires là sous cette vidéo, de la liker en pressant sur le petit pouce là si vous avez aimé son contenu, de la partager. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de venir aussi vous inscrire sur mon site entreprenez-vous.com. J'y diffuse aussi pas mal d'informations. Donc en attendant de se retrouver très vite, soyez efficaces, passez à l'action, changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.